Hello! Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis assise par terre devant mon stock de tissus, vous allez vite comprendre pourquoi. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On part sur une vidéo encore un petit peu différente, mais qui a tout son intérêt, je pense. Moi j'espère qu'on va aller au bout de ce que j'ai en tête. Bref, moi c'est Tatiana, la chaîne Mes fils en aiguille, et tout pareil sur Instagram, Mes fils en aiguille aussi si vous voulez m'y suivre. J'espère que vous allez bien, que ce début d'année continue sur une belle lancée. Voilà, nous sommes en février. Bon, tout se passe bien, j'espère pour vous. Ici, ça va à peu près. Un peu fatiguée, j'avoue. J'ai donné un petit coup de collier là sur mes révisions pour le CAP puisque j'avais un mois de retard. J'ai pas encore récupéré tout mon retard, mais je sors d'une couture pour le CAP qui m'a un peu pris la tête. Vraiment. Vraiment. Donc je suis un peu fatiguée, un peu... pas chafouin, mais... j'ai besoin d'une petite pause cette semaine. C'est les vacances. C'est la dernière semaine des vacances pour nous. Donc, une semaine qui était censée être plutôt calme niveau boulot, finalement, j'ai pas mal de trucs qui se sont rajoutés. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, c'était censé être plutôt calme. J'aurais dû avoir le temps, l'énergie, l'envie peut-être de m'attaquer à la veste du mois de février pour le CAP. Mais non. Mais non. Non. Là, j'ai besoin d'un truc un petit peu plus cool, un petit peu plus smooth, un petit peu plus... je ne sais pas. Et j'ai eu envie de coudre des choses faciles, tranquilles, pas de prise de tête, histoire de me rappeler que j'aime coudre. Bon, aucun problème, j'aime toujours coudre. Mais là, j'avais envie d'un truc plus tranquille. Donc, je me suis dit que j'allais fouiller dans mes chutes de tissu et préparer mes prochaines coutures. Voilà. C'est dans mes objectifs d'utiliser plus mes chutes de couture, vous le savez. Donc, là, je me suis dit que j'allais me préparer quelques projets couture cool avec ces chutes. Voilà pourquoi je suis assise par terre devant mon stock de tissus, puisque mes 2 cartons de chute de tissu sont juste là, ici et ici. Donc je vais aller fouiller dedans et je vais voir ce que je garde, ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Je vais pas tout utiliser, on est clair. C'est juste là, j'ai envie de 2-3 projets un peu tranquille, des petites coutures peut-être utiles, voilà, mais on respire. Voilà, des trucs qui vont pas me prendre la tête parce que j'ai besoin, et puis je suis un peu fatiguée donc j'ai envie d'y aller mollo. Voilà. Est-ce que aussi je vais garder toutes ces petites chutes de tissu? Je ne sais pas. Mais voilà, donc la plupart des chutes de tissu, de mes chutes de tissu sont ici, sachant que j'ai aussi de la suédine et du simili-cuir rangé autre part. Mais voilà, donc j'ai un carton avec tous les motifs, on va dire tous les tissus à motifs, et un carton avec tous les tissus plutôt unis. Donc je vais fouiller dedans, je vais en sortir quelques-uns, je vais certainement pas coudre tout, mais voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour faire ce genre de petites coutures. Un petit t-shirt pour Elise, hein?
Voilà. Combien il m'en reste? Pas beaucoup. Alors, peut-être un t-shirt manche raglan avec un autre tissu pour aller avec. Mais alors, est-ce que je vais avoir du jersey de la bonne couleur pour aller avec? Ça, c'est une autre histoire. J'avais fait un pyjama là-dedans. Pyjama qui est aujourd'hui trop petit. Que j'ai enlevé de son armoire parce que vraiment, c'est trop petit. Voilà. Donc ça, je vais me le sortir pour l'instant. Et peut-être que dans les unis, je trouverai quelque chose pour aller avec. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Dans le même style, j'ai... Enfin, dans le même style. En jersey pour Elise, j'ai celui-ci aussi. Il m'en reste... pas beaucoup non plus, à vrai dire. Pas beaucoup non plus. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout que c'est dans ce sens-là. Donc, honnêtement, il y a peut-être des choses que je vais mettre de côté. Je demanderai si le centre aéré veut les récupérer. Et puis, sinon, ça va aller au recyclage. Voilà, je peux pas tout garder. J'essaie d'en garder assez souvent. Mais là, j'ai besoin de rangement aussi, je crois. Le printemps arrive. C'est peut-être ça. Enfin, le printemps arrive. Encore un peu tôt. Mais du point de vue des allergies, le printemps arrive. Donc, j'ai peut-être envie aussi voilà, de faire du rangement. Aussi pour ça. Le petit rangement de printemps. Ah, là, Doudou. Doudou. Comment vas-tu? Le poil. Donc, je vais regarder. J'ai aussi cette chute de matelassé. Peut-être une petite trousse de toilette. Une petite trousse. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Voilà. Alors, voilà, je vais... Ce que j'ai envie de coudre. Je vais sortir ce que j'ai envie de coudre. Là, j'ai pas envie de coudre ce matelassé aujourd'hui. Je vous avouerai. Donc, on va y aller tranquillement, mais sûrement. Allez, c'est parti. Faut replier après, quoi. C'est l'inconvénient, faut replier après. Ah, Loulou. Alors, où j'en suis? Ça s'avance très doucement, mais tranquillement. J'ai déjà cousu une petite chute. Enfin, il y avait 3 chutes. Mais il m'en reste. Et ce velours que j'avais utilisé pour faire des jupes. Et bah, je vous montre ce que ça donne. J'ai fait une petite pochette. Toute mimi. Voilà, il y a un pli qui se met là, je sais pas pourquoi. Bref, petite pochette toute mimi avec un gros nœud. Donc le velours qui venait de chez Dries & Stoffen qui n'est pas d'une qualité extraordinaire.
ce coton, cette popeline que j'avais acheté pour faire des blouses à ma maman parce que c'était un esprit un peu cachemire qu'elle aime beaucoup. Dries & Stephen aussi, je pense. Je crois que tout ce que j'ai utilisé dedans vient de chez Dries & Stephen. À l'intérieur, j'ai mis ceci qui est un lin. Voilà, un lin lavé. Pareil, Dries & Stephen aussi. Je me suis fait dedans un petit pantalon, pantalon d'été fluide, large, avec une taille élastiquée. Voilà, vous voyez, un truc très simple. Donc, ce lin, il m'en reste un petit peu. Le velours, en vrai, il m'en reste très très peu. Donc, je vais voir si je garde ou pas, mais voilà. Petite fermeture éclair qui vient de chez Snapply. Pareil, il m'en restait pas beaucoup. Donc, on peut dire que j'utilise les chutes de fermeture éclair aussi. C'est très bien. Voilà. Donc, ça, je l'ai trouvé, le patron, dans ce mode et travaux là, le dernier, avec Super Bison. Petite pochette. En vrai, j'en ai déjà fait une comme ça que je vous ai pas encore montré, mais là, elle est dans ma voiture. Voilà. Que je trouvais très mimi et je pense que celle-ci, je vais l'offrir à ma maman. Voilà. Mais je pense que c'est un... Elles sont assez grandes finalement, donc ça fait un petit format sympa, pour exemple, pour mettre un petit tricot, un petit tricot. Voilà. Par exemple, là, j'essaye de faire un headband. Je pense que ça ira très bien dedans. Voilà, donc je suis contente. Ça fait une petite chose de cousu. Ça m'utilise pas toutes mes chutes, hein, on est d'accord, mais c'est une petite chose en moins. J'ai retrouvé une chute de cette maille. Voilà, donc il m'en reste un petit peu. J'aimerais bien faire un petit pull pour Elise dedans. Voilà, donc je vais aller chercher là-dedans, bien sûr. Vous connaissez, hein. Donc, parce que j'ai des patrons qui sont déjà décalqués à la bonne taille. Donc je vais voir si je peux couper quelque chose dedans. Surtout que j'ai du rouge sur la surjeteuse, donc ça serait pas mal. Et je viens de retrouver une épingle par terre. Donc peut-être que je vais faire ça là. Ça va être mon prochain patron. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis de côté? J'ai trouvé une chute de jersey noir. Voilà, tout simple. Donc là, pareil, je vais faire quelque chose pour les enfants. Je pense que je vais commencer par Elise. Mais voilà, je vais voir ce que je peux faire dedans, sachant que j'ai un autre gros coupon de jersey noir. Donc je vais pouvoir leur faire des choses à tous les deux dedans. J'ai ce polyester avec velours à chevron. Je m'étais fait une veste dedans. Et je sais pas, je me demandais si j'allais pas faire une robe à Elise dedans. Pareil. Alors je pensais à une robe... alors là, il n'y a pas en mode robe, mais je pense qu'il y a moyen de hacker ça facilement. En robe salopette. Je sais pas encore. Mais ouais. Je suis pas décidée encore pour ça, mais... un petit bomber, ça pourrait être rigolo là-dedans, pour elle. Ah, je me le mets de côté parce que je ne sais pas encore. Je suis pas arrêtée. Tout à fait. Voilà, donc pour l'instant, j'ai mis ça de côté. Je vais faire une petite pause. Je vais aller prendre un petit goûter, un petit thé. Et je vais continuer à fouiller dans mes chutes. Oh, j'ai cette chute-là. Il était beau ce tissu, il était adorable.
Alors, on se retrouve, quelques jours ont passé depuis mes derniers plans. Je ne sais plus du tout où j'en étais, mais c'est pas grave, on va reprendre. En tout cas, je suis toujours en mode couture de chute. Et j'ai commencé à en coudre quelques-unes. Alors, les premières chutes que j'ai cousues, j'ai fait une petite pochette. Voilà, qui est trop mimi. Donc c'est une pochette qui vient d'un... J'ai la revue qui est juste là. Qui vient de cette revue, Modes et Travaux. En collaboration avec Super Bison. Et donc ils avaient une petite pochette en simili cuir. Donc moi j'ai fait avec des chutes. Assez facile à faire, hein, pas de grosses difficultés. Voilà, et j'en ai fait une deuxième, voilà, donc toujours du velours en extérieur. Là j'ai mis un petit coton, alors c'est du drap en fait, esprit un peu toile de Jouy, que j'aimais beaucoup, voilà, et à l'intérieur j'ai mis un satin de polyester, donc ça fait une pochette chic. Voilà, et les fermetures éclairs, ce sont des fermetures que j'ai achetées au mètre chez Snapply. Voilà, effet métallisé. Alors elles sont pas vraiment en métal, elles sont en plastique. Mais je trouve que ça fait une jolie finition et il y a des jolies couleurs. Enfin celui-là, voilà, le ruban il est vraiment de toute beauté. Voilà pour ça. Et donc mon petit drap, coton drap et fait toile de Jouy. J'en ai fait aussi un headband. Voilà, et des chouchous. Vraiment parce que j'aime beaucoup ce tissu et que voilà, je voulais vraiment essayer de l'utiliser au maximum. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Le headband, je crois que j'ai pris le tuto de Mondial Tissu, je ne sais plus. Bref, il est un peu grand. L'élastique un peu grand aussi peut-être. Donc si je vais peut-être en refaire un et je diminuerai. Voilà. Pour que ce soit... Ça tient, mais c'est un chouïa grand pour moi. Donc je vais repartir, replonger dans mes bacs de chute, essayer de trouver des idées. J'ai des idées de couture de chute. Je vais voir s'il y a des idées qui peuvent se concrétiser avec certaines chutes que j'ai. Et on va essayer d'avancer. Et j'espère que vous n'avez pas trop de bruit à l'extérieur parce que j'ai ouvert la fenêtre du bureau parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Et là, le soleil donne dans le bureau à cette heure-ci. Donc, il ne fait pas trop froid parce que sinon, il ne fait pas quand même très très chaud. Mais il fait très très beau. Donc, je voulais laisser un peu la fenêtre ouverte. Voilà. Allez, on va se plonger dans ce bac de tissu et voir ce qu'on trouve. Alors je sais pas si je vous ai expliqué, sans doute que j'ai déjà expliqué comment je rangeais mes chutes. J'ai deux bacs, les gros bacs comme ça, voilà. J'en ai deux, je veux pas aller au-delà de deux parce que sinon ça devient totalement indécent et inutile. Ils sont quand même bien pleins les deux, le deuxième est là. Donc il y en a un, c'est que des tissus à motifs et l'autre c'est que de l'uni. Donc voilà, parce qu'il faut bien un rangement à un moment donné. À un moment, je mettais plutôt le jersey d'un côté et le chêne et trame de l'autre, mais j'ai plus de chêne et trame finalement que de jersey, donc ça ne rentrait pas. Là, c'est plutôt pas mal. Donc comme ça, si je trouve un uni qui me plaît, je vais aller chercher un motif pardon qui me plaît. Je vais aller chercher peut-être un uni qui pourrait aller avec pour coudre quelque chose. Voilà, sachant que j'ai des chutes où il n'y a vraiment pas grand chose. Hein, comme ça. Honnêtement, je suis pas sûre que je vais garder ça. Je peux même pas... Même un chouchou, c'est un peu juste pour ça. Voilà. Et il y a des choses, il y en a où vraiment j'ai beaucoup plus de matière, comme... Oh, quoique celui-là commence à réduire quand même. Donc il y a un peu de tout et on va essayer de trouver quelque chose. Voilà.
Alors en fait, si je viens d'avoir une idée, peut-être une petite pochette à barrettes. Où il y aura un petit bout de ce tissu là. J'ai de la suédine rouge qui va très bien avec, peut-être pour l'extérieur. Ou alors je prendrai un uni rouge tout simple, mais je vais peut-être faire ça. Alors ça me fait pas utiliser une grosse chute de tissu, je vous l'accorde. Mais j'en connais une qui sera contente. Et ma foi, ce joli petit tissu aura une utilité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté et je vais marquer sur un petit post-it dessus ce à quoi je le destine. Voilà, on va faire comme ça. C'est parti, je vais pouvoir utiliser mes beaux post-it. J'en ai une quantité pas possible et je sais pas toujours avec quoi les utiliser. Ben voilà, pochette à barrettes. Donc je chercherai après le complément dans l'uni quand j'aurai trouvé le patron, mais je pense que j'aurai pas de mal à trouver le patron. J'ai une petite idée déjà de ce que je veux faire. Ensuite, il faudrait que je trouve un tissu pour Mewen. Il va en... Il a un petit séjour de prévu avec l'école à Paris. Et je me dis... Il y a un chat qui m'embête. Et il faut prévoir un petit sac pour ranger le linge sale. Donc je me suis dit que j'allais lui faire une espèce de pochette avec des chutes de tissu qui étaient prévues pour lui. Et ça serait pas mal. Donc je vais chercher ça. Qu'est-ce que nous avons? Je dois bien avoir des chutes de tissu enfant. On a les dinosaures, qui peut être pas mal. Est-ce qu'on en a assez? Je pense qu'on en a suffisamment. On a du Harry Potter, mais on n'en a pas beaucoup. Peut-être que je ferai une autre pochette à barrettes pour offrir à ma belle-sœur pour sa fille. Ça peut être une idée, ça, tiens. J'avais fait quelque chose d'Harry Potter pour eux aussi. Je me demande si j'avais pas fait une turbulette ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Il me restait un tout petit bout, j'avais gardé parce que voilà, je m'étais dit peut-être que je trouverais. Donc je vais mettre avec l'autre, ça fera une autre pochette à barrettes. Ce sera très bien. J'ai beaucoup de chutes, hein. Beaucoup de chutes. On a du sweat. Tissu de chez Ikea. C'est collecteur maintenant. Hop, il me reste une chute de tissu que j'ai utilisée pour faire une des pochettes. Donc il m'en reste d'autres. Enfin, on a encore des koalas. Ah, il y a Popo qui est là. Bonjour mon Popo. Il est derrière moi, vous verrez pas. Popo. Montrer ta truffe. Ouais. Oh oui. Bon, il y a beaucoup de tissus là, hein. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. On a des girafes que j'avais utilisé pour mon papa. Celui-là, il fait enfant aussi, mais plus quand même fille. Plus aller pour Elise. Vous me direz, il faut que je lui fasse une trousse de toilette à la Miss. Donc peut-être que je vais utiliser ça pour une trousse de toilette pour mademoiselle. Je trouve des idées, vous voyez. Il y a celui-là qui était très joli aussi. Très doux. Il me reste un petit peu de wax aussi. Ça, je verrais bien un sac dedans. Faudrait que je regarde ce qu'il me reste. Il me reste une bande en fait, 2 bandes comme ça, donc il m'en reste pas beaucoup. Mais peut-être caler ouais, un morceau pour un sac. Un empiècement, quelque chose comme ça. Ça serait très joli. Je vais regarder ça. Je vais noter ça, tiens. Empiècement pour un sac.
Un petit sac à main, un petit... voilà. Ou une banane. Un peu coloré peut-être pour une banane. Alors, j'en ai pas sorti beaucoup pour l'instant. Je vais tout sortir et tout ranger au fur et à mesure. Je pense que ça sera plus simple. J'ai pas trop trouvé pour... Si, je pense que je vais prendre ça pour le linge sale de Mewen. Ça sera très bien. En plus, c'est un peu foncé. Voilà. Quitte à mettre de l'enduit à l'intérieur ou pas. Je sais pas, je verrai. Je vais lui mettre ça. Ça sera très bien. Et je vais tout vider et tout ranger propre. Comme ça, je vais tout repasser. Je vais tout reprendre en main. Et si j'ai des idées qui me viennent, eh bien, je sortirai au fur et à mesure. Alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un tissu que j'aime beaucoup. Je m'étais fait une petite blouse dedans et ça, c'est la chute qui me reste. Et en fait, il est très très fragile ce tissu, donc j'ose pas l'utiliser. Je sais pas ce que je ferai dedans. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup, mais alors voilà, je me dis à quoi bon le coudre si s'il tient pas le choc quoi. Donc pour l'instant je ne sais pas. Je le garde encore, mais bon, avec quelques réserves. Avec quelques réserves. Alors j'ai toujours du tissu qui vient de chez ma grand-mère que j'ai récupéré. Voilà, ça j'en ai beaucoup. Pour l'instant, je garde aussi. Ça, c'était une jupe que j'avais voulu me faire dans chez le soleil. Mais je l'ai toute démontée parce que elle me va pas du tout. Enfin, je sais pas ce que j'avais fait à l'époque. C'était il y a longtemps. Donc, j'avais gardé le tissu parce qu'il y avait pas mal de longueur. Je me ferais bien un sac aussi, mais peut-être l'hiver prochain. Hein, là, j'ai pas trop... J'ai plus envie de me lancer dans des nouveaux projets avec ce type de tissu. J'ai toujours une veste en cours qui est un peu dans cet esprit-là. Là, on est sur du tissu un peu Noël, donc il va aller en bas. J'ai un carton dans le garage spécial tissu de Noël. Donc voilà, là j'ai du Vichy qui vient de chez ma grand-mère aussi. Bon, je garde, il y a un côté très sentimental. Je vous fais un peu bouger. J'ai encore du Vichy. J'ai une chute. Ça c'est du tissu pour l'extérieur. Donc qui résiste aux intempéries. J'ai vraiment le soleil dans la tête. Voilà, qui est très sympa. J'ai une petite chute, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. C'était à ma mère. Elle a fait des coussins dedans pour l'extérieur. Donc je garde aussi. Ça sera certainement pour faire un accessoire, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai ce tissu d'ameublement que j'avais utilisé pour faire un sac à ma grand-mère. J'ai une grosse chute parce qu'il en fallait pas beaucoup finalement. Ouais, j'en ai utilisé très très peu. Voilà, j'ai utilisé que ce petit bout là. Voilà, donc je vais refaire, je pense, un sac, quelque chose comme ça dedans, parce que je le trouve sympa. Mais je l'avais marié avec un velours noir que je n'ai plus pour le coup. Donc il faudrait que je retrouve du velours noir pour aller avec. Voilà. Encore du tissu Ikea collector. Il était très joli celui-là. Je le vois passer de temps en temps. Il y a du monde qui l'a acheté. Je ne vois pas ce que je vous montre. Mais voilà. Ça c'est une chute. Je verrai ce que je ferai. Peut-être un sac, genre un peu sac cabas, si j'en ai assez, mais je suis vraiment pas sûre d'en avoir assez. Et pour l'instant, je cherche d'autres choses. Quoique, je vais le mettre de côté si j'ai le temps.
Une petite cotonnade, celui-là je l'ai utilisé pour faire plein de toiles. Il venait de chez Dries & Stephan il y a longtemps. Petite cotonnade, je vais les laisser sortir pour l'instant. J'avais celui-là aussi qui était très chouette. Esprit un peu rétro, je vais les laisser sortir pour l'instant. Ça c'est uni. On a ce polyester. Il reste... Ah ouais. Un petit haut peut-être. Un petit haut sans manche. Oui, je vais me le mettre de côté celui-là. Un petit haut sans manche, ça serait bien. Petite cotonnade de chez Dries & Stephan aussi. Des petites cotonnades encore. Là, j'ai une espèce de faux lin, de la toile, avec un imprimé eucalyptus qui était très joli. J'avais fait un sac à ma maman dedans. Je vais laisser sortir. Là, j'ai une petite cotonnade rayée avec des petites choses brillantes dessus. J'avais fait une chemise dedans. Il m'en reste pas mal. J'ai fini par retirer de mon dressing la chemise en question parce que en fait avec les petites choses brillantes dessus, on peut pas trop repasser ou faut faire très attention parce que ça a tendance à disparaître. Alors ça fond, oui et non, surtout que ça disparaît, donc c'est assez bizarre. Et du coup le tissu ne tient pas bien. J'ai encore des trucs qui viennent de chez ma grand-mère, hein, du fleuri en veux-tu, en voilà. Voilà, j'aime beaucoup, mais faut le porter quoi. Faut l'assumer. Là, c'est une espèce de... c'est viscose. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre là. Quoique, si je fais un petit haut dans le polyester, est-ce que je pourrais pas le rentrer là-dedans? Oh non. Oula non. Quoique. Donc, je vais les laisser de côté sortie. Ici, nous avons un velours de toute beauté que j'aime beaucoup. Velours ras d'ameublement qui est très joli. Pour l'instant, je vais le mettre de côté parce que le velours là, j'ai plus trop envie. J'ai cette suédine là qui me reste aussi. Alors, peut-être un sac ça. Ça serait pas mal en sac. Je verrai. Je vais mettre de côté pour l'instant. Enfin, je vais ranger pour l'instant parce que c'est plutôt... si je fais un sac, ça sera plutôt esprit automne, hiver. Donc, voilà. Encore une chute de tissu qui vient de chez ma grand-mère, que j'adore. Et je pense que je voulais faire un sac. Et je pense que j'ai coupé à l'envers. Ouais, j'ai coupé à l'envers. Donc bon, ça se récupère. Hein. Honnêtement, ça se récupère. Et c'était des rideaux qu'il y avait chez ma grand-mère que j'aimais beaucoup. Voilà. Donc ça se récupère. Je vais le laisser dans la boîte à malice pour l'instant. J'ai ce lin. J'avais fait une robe dedans. Très joli. C'est un lin mélangé, je pense, de chez Driessen, je ne sais plus. Je pense. Il m'en reste pas mal. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Je vais le ranger plutôt. J'ai des petits bouts de toile de Jouy. Ça, j'en ai, voilà. Et ça, je ne veux pas jeter parce que j'adore, même si j'en ai beaucoup. Voilà. Ensuite, encore de la toile de Jouy, mais là, bleue. Donc ma mère voudrait que je lui fasse un sac, mais il faudrait que je retrouve du velours pour aller avec. Les chutes que j'ai utilisées pour faire des blouses à ma maman. Voilà. Donc il faudra que je trouve quelque chose à lui faire avec. Parce que bon, des petites pochettes, c'est bien mignon, mais je ne vais pas lui faire que des pochettes avec ces chutes. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais réfléchir, je vais ranger peut-être. Oh. Mon tissu de la box The Fabric Baron. Ça, je pense que je vais pas garder parce que voilà, j'ai fait un kimono dedans. Je suis très contente d'avoir fait un kimono parce que quand j'ai reçu ce tissu là, vraiment, je savais pas du tout ce que j'allais en faire.
Je suis contente d'avoir utilisé, mais voilà, je vais pas garder. Encore un petit bout de tissu qui vient de chez ma grand-mère. On est dans le vintage là, hein. Ouh là là. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très vintage. Il y a ça aussi, hein. Ma boîte à coupons à chute, il y a des tissus de ma grand-mère que je veux pas jeter, donc ça prend peu de place. Encore un tissu qui a servi à faire une blouse à ma maman. Voilà. Là, j'ai une chute de tissu enfant que m'a donné ma maman. Donc voilà. Bon, c'est enfant, mais ça peut passer voilà, en doublure à l'intérieur de quelque chose. Ça peut très très bien passer. Donc ça, je vais le garder. J'ai du sweat comme ça. Est-ce que j'ai de quoi faire quelque chose là-dedans? À part un tour de cou. À part un tour de cou, on fait quoi avec une chute de sweat? Un tour de cou ou des empiècements. Mais alors les empiècements avec ça, c'est compliqué parce que ça, pour trouver une couleur d'un autre tissu qui va avec ça, c'est compliqué. Je me suis déjà posé la question quand j'ai fait le sweat. Parce que le marron, il n'est pas tout à fait marron, il tire vraiment sur le violet. Et le beige tire un peu sur le rose. Et du coup, enfin vraiment c'est compliqué de trouver une couleur qui va avec. Donc ça, je pense que je vais donner pareil. Voilà. Les chutes de tissu maintenant, je sais que je peux les donner au centre aéré et qu'ils en font des choses. Donc ça me culpabilise beaucoup moins. Je sais que c'est voilà, ça sert aux enfants, donc voilà. Alors, il y a ma chute de que je vous ai déjà montré. Ma chute de j'avais fait un gilet Anouk dedans, de matelassé. J'ai coupé un peu n'importe comment, hein, faut bien l'avouer. Donc je vais essayer peut-être une trousse de toilette dedans, ça serait bien. Mais là j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme de la trousse de toilette, je vous avoue. Donc pour l'instant je vais le ranger, ça sera déjà pas mal. Encore un tissu très vintage. Voilà. Mais il n'y a plus trop les motifs là. Il y a des oiseaux normalement, tout ça, mais voilà. Parce que j'ai déjà cousu quelque chose dedans, je crois. Mais bon, je le garde. Je le garde encore celui-ci. Voilà. Une petite chute de ma viscose, de ma robe. Voilà. Ça, je sais pas. J'ai une petite cotonnade très jolie. Avec des grues. Esprit japonais. Tout ce que j'aime. Chute de jersey. Oula. Ça va être compliqué aussi cette histoire. Ça va être compliqué aussi cette histoire. J'aurais pu faire un tour de cou à Elise peut-être. Oh non, c'est dans l'autre sens. Oh, allez. De l'écossais. On va ranger parce que c'est pas... Hein, on arrive en saison, on a envie de printemps, de chaleur, de soleil, de petits oiseaux qui chantent comme on entend. J'ai des petites baleines. J'ai du rideau. Que j'ai utilisé pour faire la robe de princesse d'Élise. Donc qui s'abîme. Hein, donc il va falloir que maman songe à en coudre une autre. Mais pas tout de suite. Et on est pas mal. On est pas mal. Encore une cotonnade, encore des baleines, du polyester, une belle chute, mais pour l'instant, quoique je pourrais faire un petit haut aussi avec, on va essayer. Et après, bah voilà, on arrive à la fin, hein. Et mon bac a un peu baissé. J'ai enlevé quelques petites choses. Je vais remettre toutes mes petites cotonnades que j'ai trouvées. Je voulais les mettre au-dessus de ma pile parce que c'est des choses, voilà, si j'ai des idées là de petites coutures, de petites cousettes rapides, c'est le genre de tissu dont j'aurais besoin. Donc pour l'instant je vais mettre ça au-dessus et ce sera très bien. Et j'ai quand même réussi à baisser mon stock.
de chute si j'arrive à coudre ce que j'ai mis de côté. Vous voyez pas, mais c'est vachement mieux. C'est vachement mieux rangé. Hop. Je remets ça là-dedans. Et je vais regarder les patrons, des patrons pour tous les tissus que j'ai sortis. Et après j'irai piocher dans les tissus unis pour aller avec, s'il y a besoin, pour les accessoires en tout cas. Et ça sera déjà pas mal. Alors, j'ai pas beaucoup filmé mes coutures, mais j'ai un petit peu avancé. Pour preuve, ce petit caraco qui est, on va se l'avouer, un peu grand. Mais j'ai envie de vous dire, pour la maison c'est très bien. Et c'était un essai. Bon, je me suis aperçue que j'avais monté une bretelle à l'envers, là. J'ai juste ce petit truc à découdre et à recoudre dans le bon sens, c'est pas très grave. Je vais pas mettre ça très longtemps à le faire. Si je le fais, mais je me connais. Mais voilà, pour la maison, ce sera très bien. Donc cette chute de viscose que je vous ai montré dans mes bacs de chute. Je remets un gilet parce que il fait pas non plus extrêmement chaud. Voilà, n'est-ce pas Doudou ? Donc, je suis partie du patron Caraco Sofia que j'avais dans mon ordinateur qui traînait. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment, j'ai aucune indication sur le patron. J'ai rien du tout. Voilà. Il y avait 4 feuilles à assembler. Donc il y avait vraiment que ça en fait, le devant et le dos sont la même pièce. Donc voilà. Je l'ai coupé en taille 44 parce qu'il n'y avait pas de tableau détail. J'ai mesuré, je me suis dit ça a l'air de rentrer large. Bon, j'aurais pu faire la taille en dessous en vrai. Mais voilà, je savais pas trop. Dodo a faim. Il est 11h moins le quart, Doudou, c'est vraiment pas l'heure. Donc, il n'y avait pas non plus de parmenture de prévu. Donc, j'en ai dessiné une, voilà. Tout simplement. Donc, j'ai rajouté, voilà, j'ai mis 5 cm sur le bas. Et puis voilà, hein, j'ai fait vraiment tout simple. Je suis partie du principe que les marges de couture étaient comprises dans le patron. Je me suis dit de toute façon, bah non, je me suis dit non, ça doit pas être compris parce que là c'est quand même assez étroit. Donc j'ai rajouté un petit peu sur les côtés. Bref, j'ai bidouillé. Vraiment, j'ai bidouillé. Et voilà, sachant que j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur parce que ce tissu, je sais qu'il est un peu fragile. Oh, ce chat. Donc j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur. Oh, il est chaud. Je reprends. J'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur parce que je sais que ce tissu est plutôt fragile. Et comme niveau marge, j'étais assez large, je me suis dit que je pouvais me le permettre. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, je suis assez contente, c'est propre. J'ai rajouté la parmenture, pareil, je l'ai cousu avec sur les côtés avec des coutures anglaises aussi, donc à faire. Et je n'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait un rouloté.
Voilà, on voit pas trop, mais voilà, j'ai fait un rouleauté. Et pareil, à la parmenture, c'est un rouleauté en bas de la parmenture. Je n'ai pas surpiqué pour l'instant les bords, je verrai comment ça se tient, mais si je repasse, en fait, ça se met tout de suite comme il faut, donc je suis pas sûre de surpiquer. On verra. De toute façon, il faudra d'abord que je remette cette bretelle à l'endroit. Voilà. Donc, Caraco Sofia, mais alors je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment, je ne sais plus d'où ça vient. Et j'ai pas retrouvé en cherchant rapidement comme ça sur Google. Donc, voilà. Mais je suppose que on peut trouver plein de petits caracos gratuits ou pas très chers ou dans des revues. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait ça. Et je pense que je vais refaire 2 autres caracos dans ces tissus-là. Voilà. Pour sortir ces chutes. Voilà. Autre chute que j'ai cousu, des petits accessoires, des petites pochettes à barrettes. Alors je ne sais plus si celle-ci je vous l'ai montrée. C'est la première que j'ai faite, donc ça se tient comme ça avec le bouton pression. Alors mes arrondis sont pas nickel, hein. Je pense que j'ai foutu, je devais être fatiguée. Bon, un petit bouton pression et à l'intérieur, tadam! Alors celles-là elles sont un peu lourdes, elles tiennent pas spécialement bien. Mais je vais mettre comme ça, voilà. Tadam! Tout le petit bazar de barrettes de la demoiselle. Je pense que je vais pouvoir faire une deuxième pour elle parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc une petite cotonnade qui me restait, qui traînait. Et ici on a un velours, un petit velours que j'avais utilisé pour lui faire un pantalon de pyjama. Voilà, j'ai molletonné un petit peu. Alors c'est un molleton très fin, mais thermocollant que j'ai trouvé en dépannage. Je voulais tester ce que ça donnait parce qu'il était vraiment pas très cher. C'est celui-ci que j'ai trouvé chez Teddy. Je sais pas si vous avez des Teddy à côté de chez vous, mais voilà. Ils ont un petit rayon mercerie. Alors c'est pas de la haute qualité, hein. On va pas se le mentir. Mais voilà, ça fait un petit thermocollant, enfin un petit comment, petite ouatine thermocollant. Voilà, ça c'est la partie thermocollante. C'est pas ultra épais, mais je trouve que pour un accessoire comme ça, voilà, ça donne un petit peu quand même un petit peu d'épaisseur, sans que ce soit mouse. Voilà, j'ai eu aucun mal à le thermocoller, vraiment il s'est bien mis assez facilement. Voilà, après je pense que pour des grosses pièces c'est peut-être pas forcément adapté parce que peut-être que ça va mal vieillir, je ne sais pas. Voilà, c'est pas de la grande qualité, mais voilà, là ça me sert, ça me dépanne. Donc j'en ai fait une et j'en ai fait une deuxième. J'en ai fait une deuxième où je me suis un petit peu amusée, donc j'ai mis un appliqué sur le devant, donc dans ce petit tissu Harry Potter. Alors, j'ai pas l'habitude de poser des appliqués, j'ai pas la technique non plus, j'ai fait au petit bonheur la chance. J'ai thermocollé cette pièce-là, pareil, avec le petit molleton là, parce qu'il est pas très épais. Et puis j'ai piqué avec un zigzag très serré. On m'a conseillé donc de faire un petit zigzag sur une première couche et puis de repasser avec un zigzag plus long, plus grand, pour être sûr que tout soit bien pris. Voilà, c'est pas nickel, mais je trouve ça rigolo. Et l'intérieur, on retrouve le tissu Harry Potter, voilà. Et en bas, j'ai mis une petite pochette pour ranger les chouchous. Voilà. Alors c'est pas nickel non plus, j'ai pas... Moi je réfléchis pas trop à ces trucs là, donc je fais des erreurs. La pochette j'aurais dû la faire plus petite pour que le bouton ici soit pas un peu gêné. Mais c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois, si je refais, je ferai un petit peu plus petit. Et ça passera un peu mieux. Voilà.
Voilà pour ces... vous me direz, c'est pas énorme comme couture de chute, mais moi ça me va. Vu que j'ai d'autres choses à faire à côté, mais ça me donne voilà, des idées. Ça, je pense que je vais en refaire une pour Elise. Celle-ci, je pense que je vais l'offrir quand même si elle n'est pas parfaite. Et voilà. Voilà. Le petit caraco, j'en suis très contente, même s'il est un peu grand. Alors, en plus, j'ai fait l'effort de mettre des bretelles réglables. Voilà, parce que c'est toujours un peu compliqué de trouver la bonne taille de bretelles toute seule. Là, maintenant que j'ai ça en réglable, en fait, je vais pouvoir mesurer directement sur la bretelle une fois que je l'aurai réglée pour les autres, parce que j'aurai pas assez, je pense, pour faire réglable pour les deux autres caracos. Mais voilà. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que je n'ai rien acheté pour ces cousettes. J'ai tout pris dans mon stock, que ce soit les boutons pression, le thermocollant, je l'avais acheté avant pour le tester. Voilà, parce que il coûtait, il coûte une broutille, il coûte 2 €. Et il y en a 1 mètre par 50 cm. Donc, bon, je voulais voir parce qu'on m'a demandé ce que ça valait. Je ne savais pas, donc maintenant je sais. Je vais pouvoir, voilà. Ouais, donc j'ai rien acheté pour finir toutes ces petites choses là. J'ai pris des chutes de bretelles dans mon stock. J'avais les petites choses de réglage dans mon stock aussi. J'avais des boutons pression. Voilà, parfait. Et à l'intérieur, donc la parmenture de mon caraco, pareil, c'est un voile de coton noir que j'avais dans mon stock et il m'en reste pas mal. Je pourrais peut-être refaire une parmenture pour un des autres caracos, voire les deux. Donc on est plutôt pas mal. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai déjà quelques rushs et que on est vendredi et que si on veut une vidéo cette semaine, voire ce week-end, il faut que je m'arrête. Même si j'ai pas fait tout ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. En tout cas, ça va peut-être vous donner des idées. J'avais noté d'autres idées d'ailleurs de couture à faire avec des chutes. Voilà, vous voyez, j'ai noté les idées. Donc on en reparle très bientôt. Je pense que je referai une vidéo couture de chute. Voilà, pour vous donner d'autres idées. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Il y a les petites pochettes, le headband, les chouchous, des petits accessoires pour ranger les affaires de mademoiselle, des petites barrettes, des petits caracos. Voilà, et je vous trouverai d'autres idées pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous aussi vous avez des patrons fétiches que vous réalisez avec vos chutes de tissu. Si vous arrivez à vous débarrasser ou si les chutes de tissu vous envahissent, ce qui arrive souvent, hein, ne nous le cachons pas. Comment vous arrivez à vous organiser? Est-ce que vous êtes de celles qui quand elles achètent un coupon de tissu, cousent leur projet dedans et tout de suite vont utiliser les chutes dans des petits projets annexes, voilà, pour ne pas rentrer de chutes de tissu voilà. Donc pour ne pas stocker des chutes de tissu? Est-ce que vous êtes de celles-là? Là, c'est... Bon, elles ont toute mon admiration parce que j'en suis incapable. J'ai toujours 1000 projets à l'heure et du coup, j'ai du mal à m'arrêter pour coudre 2-3 accessoires qui sont un peu moins... Des fois, un peu moins... on n'a pas trop envie des fois hein, de coudre ce genre de choses. Donc voilà. Dites-moi comment vous gérez vos chutes de tissu en commentaire et peut-être que ça peut me donner des idées et surtout donner des idées aux autres. Parce que, bah écoutez, c'est un problème récurrent dans la couture. Bon, il y a pire comme problème, on est d'accord. Ou est-ce que vous êtes de celles qui ne gardent aucune chute
mettre au recyclage direct les chutes pour ne pas être encombré. Est-ce que il y en a aussi qui arrivent à commander pile poil ce qu'il leur faut pour leur projet et qui n'ont pas de chute. Mais ça marche pas à chaque fois, c'est pas possible. Ça, j'y crois pas. Ça peut marcher de temps en temps, mais pas toujours. Ah, loulou. Bah ouais. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là, du coup. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour avoir la suite de mes aventures couturesques. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mars. Peut-être que vous êtes en vacances. J'espère que vous en profitez. Ici, les vacances sont terminées. On se retrouve très vite. Amusez-vous. Prenez votre pied à coudre, à crocheter, à tricoter, tout ce que vous voulez. À jardiner, parce que c'est aussi ça y est, ça commence quand même. Hein. J'entends des tronçonneuses là dehors, donc ça y est, c'est parti. Et surtout, eh bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? T'as faim? Ah oui. Ah ouais.